C'est l'histoire d'un gars qui se rend sur le stade de foot de sa ville. Il monte dans les gradins et puis il s'attend à voir commencer un match, mais en regardant le terrain, il a une grande surprise. Il regarde à un bout et à l'autre du terrain, il n'y a pas de but, pas de cage, pas de filet, rien du tout. Il est extrêmement étonné, et pourtant il voit bien que sur le terrain, il y a 11 types avec des maillots en rouge, 11 types avec des maillots en bleu, chacun de son côté du terrain, et puis il regarde plus attentivement, mais il n'y a pas d'arbitre non plus. Ni sur la touche, ni sur le terrain, aucun bonhomme en noir. Là, il se dit, non, vraiment, il y a un problème, le match ne peut pas commencer, il doit y avoir du retard, l'arbitre n'est pas encore là, ils vont monter les buts, c'est pas possible autrement, le match n'a pas commencé. Et pourtant, il voit qu'un des types en rouge s'est mis à courir, un type en bleu derrière lui court après, lui fait un tacle, le type en rouge tombe par terre en hurlant et en se tenant la cheville, au bout de 30 secondes, 1 minute, il se relève et marche comme si de rien n'était, enfin bref, comme dans un vrai match de foot, quoi. Mais là, la surprise est à son comble pour lui, parce qu'il n'y a pas de ballon non plus. Alors là, il se dit, c'est pas possible. Il se tourne vers un de ses voisins, et il dit, mais à quoi il joue là? Il n'y a pas de ballon. Et l'autre lui dit, mais enfin, vous voyez bien qu'il joue au foot. Et le premier gars lui dit, mais non, attendez, c'est pas possible, il n'y a pas de ballon, on ne peut pas jouer au foot s'il n'y a pas de ballon. Et l'autre lui dit, mais écoutez, on est au XXIe siècle quand même maintenant, il faudrait un peu évoluer. On joue au foot sans ballon, c'est parfaitement possible. Cette histoire voudrait attirer notre attention sur le fait que la résurrection du Christ, c'est vraiment un des éléments fondateurs du christianisme. Si on enlève cette foi dans le fait que Jésus-Christ est vraiment ressuscité, qu'il est apparu vivant à ses amis, ses disciples, après sa mort, qu'il s'est montré à eux corporellement, si on évacue ça, on évacue une part essentielle du message chrétien, et on est comme dans cette situation-là, de jouer au foot sans ballon, sans but, sans arbitre. Ça n'est pas tant pour défendre une identité chrétienne que je dis cela, parce que c'est vrai, bien sûr, il y a des milliards de gens sur Terre qui ne croient pas en la résurrection de Jésus. Mais ces gens-là ne se disent pas chrétiens. Si je veux quand même insister là-dessus, sur cette importance-là, c'est parce que non seulement, bien sûr, elle est un marqueur de l'identité chrétienne, mais c'est aussi parce que ça a un sens. Si je crois personnellement que Jésus-Christ est ressuscité, en chair et en os, c'est parce que je crois qu'à travers cette résurrection, Dieu est venu signifier son pardon à toutes celles et ceux qui avaient mis sa foi en lui et qui pouvaient discerner en lui l'intervention même de Dieu, le Fils, venu pour nous rétablir la situation, rétablir la relation qui était brisée par notre péché avec Dieu. Alors oui, ça a énormément de sens pour moi. Je crois dans ce pardon manifesté en Jésus-Christ. Je ne suis pas un homme plus intelligent que les autres. Je ne suis pas meilleur que la plupart de mes contemporains, ni même moralement beaucoup plus vertueux. Mais sur le chemin de ma vie, j'ai rencontré Jésus-Christ vivant. Je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'il est là. Et que par la force de son esprit, je peux mener ma vie pour chercher grâce à lui, à toujours davantage améliorer les choses pour moi, pour mon entourage, dans cet horizon qui m'est donné, l'horizon d'une vie plus forte que la mort, d'une vie qui me concernera encore corporellement, entièrement, après même mon décès. Parce que si Dieu a tout créé, ça n'est pas pour se désintéresser de toute une partie matérielle de sa création. Oui, Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et c'est ma joie de partager cette annonce avec vous.